Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 septembre 2024 et ça y est, on y est presque. En tous les cas, dans quelques jours, la Fed va baisser les taux. Ça fait 11 mois qu'on se concentre uniquement là-dessus. Ça nous a généré un rallye de débile mental depuis 11 mois. C'est absolument hallucinant. Et donc voilà, on touche au but dans quelques heures. 2 jours, quelque chose comme 12 heures et des poussières, on va avoir la réponse de combien vont-ils baisser les taux. Alors spoiler alert, a priori ça ne sera que 25 points de base, et si c'est plus que ça, c'est qu'il y a un autre problème dans l'économie. Donc 0,25% de baisse dès mercredi soir 20h, c'est l'événement de la semaine, tout le reste n'a aucune importance, on peut tout arrêter, tout oublier et se concentrer uniquement sur ces quelques minutes qui vont changer le monde. Alors changer le monde, c'est peut-être vite dit, mais c'est vrai que depuis le mois d'octobre dernier, donc depuis pratiquement 11 mois, eh bien, on s'attend à voir une baisse des taux. Je vous rappelle que début janvier, on pariait sur 6 à 8 baisses des taux durant 2024. Et puis le fait que l'inflation ait fait un tout petit peu de résistance dans la première partie de l'année, eh bien, nous a démontré que ça va être un peu plus compliqué que ça pour avoir 8 baisses de taux en 2024. Là, pour l'instant, on est au mois de septembre et on va être à une dans quelques jours. Il reste 2 meetings après celui du mois de septembre pour baisser les taux encore. A priori, on est quasiment certain pour le moment, parce qu'il faut encore voir les chiffres de l'emploi, les chiffres économiques qui vont sortir ces prochaines semaines. Donc on est plus ou moins sûr que pour le moment, les taux vont encore baisser lors du meeting de début novembre et lors du meeting du mois de décembre. Forcément, quand on regarde un peu les attentes du marché qui sont de 1% de baisse d'ici la fin de l'année, il va falloir avoir au moins un meeting où on aura 0,5% de baisse, sinon ça ne va pas jouer. La problématique de ces 0,5% de baisse pourrait bien évidemment être le fait que l'économie ralentit un peu trop et pourrait donc générer un certain stress sur les marchés. Puisqu'effectivement, la question du jour n'est plus de savoir si la Fed va baisser les taux, mais de savoir si la Fed baisse les taux parce que l'inflation est vaincue, ou est-ce que la Fed baisse les taux en anticipation d'un ralentissement économique qui serait peut-être un tout petit peu trop marqué. Donc vous ne cherchez pas plus loin, ça sera le sujet de la semaine, ce ne sera pas une surprise mercredi soir, ce sera plutôt encore une fois l'interprétation qu'on va faire du discours de Powell et ce qu'on pourra en tirer comme information. Parce que la réalité, même si aujourd'hui la plupart des gens de la Fed ou même d'autres gros politiciens comme Madame, enfin gros je parle gros en termes d'importance, de Madame Yellen, qui vient nous dire que la récession c'est pas une option parce que tout va très très bien dans l'économie, tout le monde est très confiant, on nous vend ça. Nous on a envie d'y croire, parce que forcément là si on peut se passer de 2 ans de récession, ça sera très très bien. Mais aujourd'hui on a quand même 2-3 doutes qui sont extrêmement présents sur un éventuel ralentissement économique. Il y a quelques graphiques qui sont assez symptomatiques. Regardez déjà celui-là c'est le spread entre le 2 ans, le bond du trésor à 2 ans aux États-Unis et les taux directeurs américains à l'heure actuelle. Donc vous voyez qu'en termes d'historique, on est au plus bas, même plus bas qu'en 2008 où c'était pas très très bon, et en plus bas qu'en 89 où là non plus c'était pas très très bon. Donc avant chaque récession, on a toujours eu un écartement de spread qui est passé très très bas. Là on est à moins 1,69 et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché obligataire s'attend à une forte baisse des taux très rapidement pour pouvoir soutenir l'économie. Mais ça veut dire aussi que le marché obligataire s'attend à un ralentissement économique pour pouvoir avoir des écarts pareils. Et donc la Fed va devoir rattraper le retard très très vite, sinon on risque d'être rapidement énormément déçu sur le fait que la Fed ne baisse pas assez vite les taux. Il pourrait forcément y avoir des conséquences sur les chiffres économiques sur le long terme, chiffres économiques négatifs qui pourraient se reporter sur les marchés. Enfin pour l'instant, il faut quand même être conscient de ce graphique, de cet état de fait. Et aussi, si vous regardez un peu dans les médias aujourd'hui, ce week-end, on commence à parler beaucoup du fait que de plus en plus d'Américains sont en retard pour leur paiement, pour leur crédit hypothécaire, pour leur carte de crédit. Et ça, c'est pas un bon signe forcément. Ça veut dire que de plus en plus d'Américains sont pris à la gorge. Et quand on regarde ce graphique-là, vous voyez, c'est la partie, le nombre de pourcentage d'adultes qui ont de la peine à payer leurs frais généraux durant le mois. Alors vous voyez état par état que ça frise quand même les 40% dans certains états et que les mieux barrés sont entre guillemets dans les bas 30%.
Donc c'est vraiment une situation délicate. C'est une situation délicate qui pourrait mal se finir, qui pourrait finir en récession, bien évidemment. On a pas mal d'indicateurs qui montrent qu'effectivement, de plus en plus de personnes sont en difficulté. Ça fait un moment que je parle de l'augmentation de la dette. On arrive gentiment à des niveaux stratosphériques sur la dette américaine. Je crois qu'on frise les 35 000 milliards. C'est comme si, je crois même que c'est déjà fait. On a passé les 35 000 milliards de dettes sur les États-Unis. Au niveau des cartes de crédit, on n'a jamais été aussi haut historiquement parlant, avec des taux qui sont des taux d'usure. Nous, en Europe, on a la chance d'avoir des limites sur ces taux. Aux États-Unis, ils ne les ont pas. On a des taux d'usure sur les cartes de crédit et donc de plus en plus de personnes se retrouvent dans des situations très compliquées. Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent, c'est un petit peu la vague qui arrive gentiment derrière. Et ben nous, on se rassure en se disant oui, mais il va baisser les taux. Alors d'accord, aujourd'hui sur les cartes de crédit, je crois que le taux moyen est à 22 ou 23%. C'est pas parce que la Fed va baisser les taux de 25 points de base mercredi soir que tout coup les taux sur les cartes de crédit vont passer à 12%. Donc le problème reste bien vivant et aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à payer leur retraite. De plus en plus, on a des niveaux historiques. Donc tout ça nous dit que oui, la récession ne passera pas par nous, oui, l'économie est forte, oui, l'emploi est extrêmement fort, mais il y a quand même 2-3 autres indicateurs qui montrent que je ne sais pas où ils sortent les chiffres pour dire que tout est si fort que ça, mais dans le tissu économique, ça n'a pas l'air d'être aussi évident que ça. Ces prochains jours, la question qu'on va se poser, c'est à quelle vitesse la Fed va baisser les taux, parce que la baisse des taux de mercredi soir, c'est bien. La suite, ce sera encore mieux, mais s'ils baissent les taux trop fort et trop vite, n'oubliez jamais que si ça va trop vite dans la baisse des taux, ça voudrait dire qu'ils sont en panique par rapport à l'aspect économique des choses. Et ça pourrait être le deuxième effet qui se coule après la baisse des taux. Mais bon, loin de moi l'idée de gâcher la fête. Cette semaine, on va se concentrer uniquement sur les taux de la Fed. On va attendre la décision de la Fed jusqu'à mercredi 20h. Le FOMC meeting commencera demain, mardi, mais évidemment, pas de réponse avant mercredi 20h. Et puis ensuite, on aura jeudi, vendredi pour décortiquer les déclarations de Powell et voir ce qu'on peut en tirer comme conséquence. J'ai envie de dire que la plus forte crainte, la plus grosse crainte au milieu de tout ça, c'est finalement que Powell nous donne très peu d'indications sur ce qu'il va faire après. Parce qu'on a besoin de se rassurer pour savoir qu'il va encore baisser les taux en novembre et en décembre. Mais s'il laisse ça en pending en disant je vais surveiller les chiffres économiques pour prendre la prochaine décision, ce sera aussi un peu plus compliqué. Bref, fêtons la baisse des taux qui arrive dans quelques jours, mais ça ne sera peut-être pas aussi simple que ça, parce qu'on aimerait que ce soit le feu vert pour un nouveau bull market, mais je rappelle juste pour mémoire que depuis que Powell a laissé entendre qu'un jour il baisserait les taux, au mois d'octobre l'année dernière, le S&P 500 est monté de 36%. On peut dire donc que ça a été un tout petit peu anticipé. Autrement, franchement, il y a juste pas de nouvelles, il y a juste encore un gars qui a essayé de descendre Trump ce week-end, vous l'avez vu, ça n'a strictement aucun impact sur les marchés. On s'était excité la première fois, mais ça n'avait servi à rien, donc du coup, là, ça ne change pas. Mais ça montre aussi quand même qu'il y a une énorme tension aux États-Unis entre démocrates et républicains, et que peu importe qui sera élu début novembre, il y a une grosse moitié de l'autre côté qui ne sera pas contente du tout, et il faudra aussi se méfier des éventuelles conséquences de ce côté-là. Mais enfin, pour l'instant, Trump va bien. Le gars, l'assassin présumé, qui a essayé d'être un assassin, a été arrêté par le FBI. Et ils ont ouvert une enquête. Pour le reste, vraiment pas grand-chose à dire ce matin. Tout le monde est concentré sur les taux. Et vous verrez, on aura encore l'occasion d'en reparler demain dans le prochain Morning Bull Live. Voilà, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve bien sûr demain pour encore une vidéo d'attente avant mercredi 20h. Bonne journée, bon début de semaine à tous. Bye bye.